Mais tu parles de gens plus importants. Bon. Bonjour, je suis offusqué de la façon dont certains partis attisent la haine et falsifient la vérité. Je rappellerai qu'il y a eu 1700 actes antisémites, on va dire 700 actes anti-chrétiens, incendie d'église, pillage, etc. Bref, 173 actes anti-islam, on va dire islamophobe, puisque c'est un mot à la mode. Donc quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, que vous allez voir, qui est tout sourire, et puis qui d'un seul coup se prend un air attristé et a une larme à l'œil, et pour aller faire un bisou à une dame issue d'immigration, franchement, je lui décerne un César d'interprétation. Incroyable, incroyable. Que ne ferait-on pas pour gagner 200, 300 000 électeurs de plus, pour être au second tour des présidentielles? Oui. Donc sur cette vidéo, on le voit prendre un air attristé devant les caméras et parler d'islamophobie. Mais les gens commencent à comprendre et pointent cette hypocrisie du leader de la France insoumise. On sait très bien de nos jours que malheureusement, pour certaines circonstances, hein, c'est pas du racisme ou de vouloir prôner une élite, un élitisme blanc et tout, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont parfois dans des états assez difficiles, ou par un manque d'éducation, un manque de reconnaissance à la France, se livrent à des actes de vandalisme, de meurtre, de violence, etc. Et malheureusement, voilà, je m'excuse, mais c'est regarder la presse tous les jours. Donc cette instrumentalisation de l'assassinat du pauvre Aboubacar Cissé n'a plus de limite. Les élus sont en train de franchir tous les paliers de la fourberie, de l'indécence pour tenter de faire craquer le pouvoir, pour fissurer notre société. Ils construisent carrément. Alors, pour l'instant, l'instruction n'a rien apporté, hein. Ils construisent leur propre fiction sur des faits pourtant objectifs. Ils mentent tous les jours avec excès. Ils trompent les électeurs. Peu importe les conclusions de l'enquête et la douleur de la famille, ils sont prêts à tous les abus pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire accéder au pouvoir par la violence, l'anarchie, la révolution. Voilà. Donc c'est plus une gauche démocratique, bien entendu, hein. Elle est nauséabonde et de mauvaise foi. Non, la réalité, c'est pas qu'il y a un climat anti-musulman, c'est simplement qu'il y a une peur réelle qui est fondée, qui est justifiée du musulman, de l'islamisme ou des gens qui vous baladent des coups de couteau à droite à gauche. Regardez, allez, on va dire toutes les semaines, on a eu droit à une personne de religion musulmane, c'est un fait, je ne porte pas l'opprobre sur toute la communauté migrée, et qu'on foutu des coups de couteau à droite à gauche, ou qu'on roulait avec une voiture contre des gens et tout. Et on vous a dit, la personne, elle est détraquée, on l'a mis en psychiatrie. Ouais. Le jeune qui a poignardé dans le lycée, d'origine turque, il me semble, il est en psychiatrie. Bien. Et là, on a un monsieur qui s'appelle Olivier, d'origine gitane bosniaque, tzigane peut-être, qui donne 30 coups de couteau. C'est pas de l'islamophobie, c'est un problème psychiatrique également. Mais lui, il n'a pas d'excuse psychiatrique. C'est du facho, c'est du néo-nazi, je ne sais pas. Alors que, concrètement, il faut quand même se rappeler que c'est une famille, il fait partie de 11 enfants, il est né en France, mais que cette famille était sous OQTF. Mais que les juges, je crois que c'était même, c'était sur Lyon, ont refusé l'expulsion de cette famille. Quelque part, si on avait respecté les OQTF, ce pauvre Aboubacar serait encore vivant.
Aboubacar, qui était aussi migrant sans papier. Le pauvre, il serait peut-être resté au pays, il serait encore vivant. Voilà. Bon. Avec des si, je sais, mais il convient quand même de l'indiquer. Voilà. Hein. Je redoute, ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est pas une haine contre l'islam, etc., mais c'est qu'il y a un totalitarisme musulman, islamique politique, qui est barbare, qui est conquérant, qui use de son influence auprès d'un parti. Et les barbares, ben oui, puisqu'on tue des innocents, et les conquérants, car il impose, c'est ça que je n'admets pas, il impose ses codes dans notre société, dans les quartiers français. Il faut porter le voile, autrement vous êtes une pute, etc. etc. Vous voyez, les pauvres Français qui sont dans ces quartiers, il faut qu'ils mangent halal, il ne faut pas qu'ils boivent d'alcool, il ne faut pas qu'ils mangent de cochon. Hein, voilà. Alors, la minute de silence, là aussi c'est complètement fou. Au départ, la présidente, Yael Braun-Pivet, n'avait préalablement pas souhaité faire respecter une minute de silence, en hommage à Boubacar Cissé. Mais elle a cédé à la pression et à l'instrumentalisation politique de la gauche, de l'extrême gauche. Donc il y a eu une minute de silence. Mais vous apercevez quand même de la soumission du pouvoir exécutif, législatif, cette soumission au multiculturalisme, c'est vraiment incroyable, quoi. Deux poids, deux mesures. Pour éviter des émeutes, le pouvoir courbe les chines devant des islamo-gauchistes, des réactionnaires, des anarchistes, des révolutionnaires, qui ont d'ailleurs planifié un nouveau retour dans la rue le 11 mai. Des barbares venus d'ailleurs, la plupart sont sous QTF, la liste est longue, ce sont des faits, c'est incontestable. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, malheureusement. Hein. Mais la minute de silence pour Lola, Lorraine, on va dire, allez, Lola, 12 ans, Lorraine, 15 ans, Thomas, 15 ans, Philippine, 19 ans, Nicolas, 22 ans, tant d'autres, n'ont pas eu droit à l'hommage des députés. Quel est leur crime? Ah merde, ils sont français et chrétiens. Ah, voilà, comme toujours, la lâcheté et l'intérêt électoral qui guident le choix de nos dirigeants, mais c'est jamais le courage qui guide leur pas. Voilà. Sans aucune honte, et sans aucune haine auprès de la population qui pratique sa foi, son culte, etc. Mais c'est très bizarre, quand une personne bosniaque qui ne serait pas musulmane tue, c'est un acte islamophobe, alors qu'il rêvait d'être un tueur en série. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être facho, fasciste, anti-mus, comme on peut dire, identitaire, non, ça n'a rien à voir. Mais on va chercher ça. Par contre, quand c'est un musulman qui tue des chrétiens, et ça c'est pratiquement toutes les semaines malheureusement, là ce sont des gens qui sont dérangés, qui ont l'excuse de la psychiatrie. C'est simplement ça, en toute honnêteté, ce que je veux rapporter. Voilà, deux poids, deux mesures. Si moi demain, j'ai un accès de folie, il m'arrive de commettre l'irréparable sur une personne musulmane, on dira il est facho, on ne dira pas il a besoin d'aller en psychiatrie. Par contre, si c'est un musulman qui vient m'agresser ou m'égorger ou égorger un professeur dans un lycée, on dira le pauvre, on l'a mis en psychiatrie parce que ce sont des actes déraisonnés, mais non pas guidés par sa religion. Voilà, j'ai tout dit. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais certains de bonne foi, quand même, reconnaîtront mes propos. Merci, partagez et regardez bien la vidéo de Mélenchon. C'est une belle interprétation. Il peut monter sur le tapis rouge à Cannes. À très bientôt. Au revoir.